Il y a des Coupes du Monde qu'on regarde, et il y a des Coupes du Monde qu'on n'oublie jamais, des tournois qui changent le football, des finales qui deviennent des légendes, mais une question divise encore les supporters du monde entier. Quelle est la plus grande Coupe du Monde de l'histoire? Le Brésil de Pelé, l'Argentine de Maradona, la France de Zidane, et le Qatar de Messi contre Mbappé. Chaque génération a son mondial préféré, mais aujourd'hui, on va classer les éditions les plus folles. Pour être numéro 1, une Coupe du Monde doit avoir tout. Des grands matchs, des stars, des surprises, des buts, une ambiance unique, et surtout, une finale capable de faire basculer l'histoire. Voici notre top 5, et attention, certaines légendes vont peut-être vous surprendre. Qatar 2022. Pour beaucoup, c'est déjà le numéro 1. Une Coupe du Monde avec des scénarios impossibles, des retournements de situation, des géants éliminés, et une finale qui a dépassé tout ce que le football avait imaginé. Tout commence par un choc énorme. L'Argentine de Messi arrive comme l'un des grands favoris, mais dès le premier match, l'Arabie Saoudite crée l'une des plus grandes surprises de l'histoire. Le monde entier pense alors que le rêve de Messi est déjà terminé. Puis vient le Maroc, une équipe qui refuse de reculer, une équipe qui élimine l'Espagne, puis le Portugal. Les Lions de l'Atlas deviennent la première sélection africaine à atteindre une demi-finale de Coupe du Monde. À chaque match, le Maroc joue avec une énergie incroyable. Le pays entier y croit, l'Afrique entière y croit. Même après la défaite contre la France, le parcours marocain reste l'une des images les plus fortes du tournoi. Pendant ce temps, Kylian Mbappé entre dans une autre dimension. Il ne joue plus seulement une Coupe du Monde, il construit une légende. But après but, il devient le visage de la nouvelle génération. Pour Lionel Messi, cette Coupe du Monde est différente. Il sait que c'est peut-être sa dernière chance. Il porte l'Argentine, il marque, il passe, il guide son équipe comme un capitaine de film. 18 décembre 2022, Argentine contre France, Messi contre Mbappé, le monde entier s'arrête. Personne ne sait encore qu'il va assister à la finale la plus folle de l'histoire. Pendant plus d'une heure, l'Argentine domine tout. Messi marque sur penalty, puis l'Argentine double la mise, la France semble absente, le match paraît terminé. Mais Mbappé refuse d'abandonner, il marque un penalty, puis, quelques secondes plus tard, il frappe encore, en moins de 2 minutes, la France revient de nulle part. Cette volée devient immédiatement une image historique, un geste parfait, dans le plus grand match possible. À ce moment-là, Mbappé ne joue plus une finale, il écrit sa propre légende. En prolongation, Messi répond, encore une fois, l'Argentine repasse devant, le rêve semble enfin possible, mais le football n'a pas terminé son dernier coup de théâtre. Mbappé marque encore, un triplé en finale de Coupe du Monde, un exploit presque irréel, la finale devient complètement incontrôlable. Après 120 minutes de folie, tout se décide au tir au but, chaque frappe peut offrir le trophée, chaque arrêt peut briser un rêve, la tension est totale. L'Argentine gagne, Messi soulève enfin la Coupe du Monde, après des années de pression, après des défaites, après des doutes, le dernier chapitre devient parfait. Mais Qatar 2022 n'est pas seul dans cette discussion. En 1970, le Brésil de Pelé propose peut-être le plus beau football jamais vu. Une équipe qui joue vite, une équipe qui attaque, une équipe qui semble inventer le football moderne. Pelé, Jairzinho, Rivellino, Tostão, Carlos Alberto, des joueurs devenus immortels. Le Brésil gagne tous ses matchs et termine avec une finale spectaculaire contre l'Italie. Puis il y a 1986, le tournoi de Diego Maradona, un joueur capable de changer un match à lui seul, contre l'Angleterre, il marque 2 buts qui résument toute sa carrière, la controverse, puis le génie absolu. En 1998, la France vit son plus grand rêve, à domicile, devant son peuple. Zidane marque 2 fois en finale contre le Brésil, le pays entier explose, cette Coupe du Monde devient un symbole. 1970 reste la référence du football spectaculaire, 1986 reste le tournoi de Maradona, 1998 reste le rêve français, mais 2022 a tout réuni, les surprises, les émotions, les stars, le Maroc, Messi, Mbappé, et la finale la plus folle de l'histoire. Pour vous, quelle Coupe du Monde mérite la première place?
1970, 1986, 1998 ou Qatar 2022? Écrivez votre classement en commentaire et abonnez-vous à Zone Mondiale 26, le QG de la Coupe du Monde 2026.